humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on pouvait entendre une mouche voler. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on voulait encourager Lottie ou parce qu'on était ému qu'elle fasse cette lecture. Et je voulais vous parler ce matin du sabbat comme un jour de relations restauratives. Et pour moi, c'était effectivement un exemple de la restauration que l'Esprit est à même de faire. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de l'année 2012 et de la place Cornavin. Quand vous passiez en 2012 devant la place Cornavin ou sur la place Cornavin, vous voyez la gare de Cornavin qui était toute escamotée par des échafaudages métalliques. Les fenêtres étaient à des courants d'air, mais on sentait que derrière, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait du bruit, il y avait du va-et-vient. L'architecte qui a reçu cette offre de restaurer la gare avait pour contrainte de conserver son image, sa façade originelle. Donc, il a dû composer avec deux choses, avec un existant auquel il ne fallait pas toucher, et moderniser tout le derrière, l'arrière de cette façade pour qu'il soit apte à répondre aux besoins d'aujourd'hui. Mais je pense que vous n'êtes pas venu ce matin pour que je vous raconte la restauration de la gare de Cornavin. Moi non plus, je ne suis pas venu pour cela. Alors je vous propose de méditer sur une phrase qui va revenir souvent dans le texte. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Comme vous pouvez le constater, l'évangéliste Marc qui nous écrit ce texte l'a inséré dans un fait vécu, fait divers, mais vécu. Les disciples traversent des champs avec Jésus. Ils sont accompagnés des sacrificateurs, des pharisiens, des publicains, des sadducéens. Tout va bien, ils sont accompagnés, mais ils sont aussi épiés. Parce que ces malheureux avaient eu la mauvaise idée d'arracher quelques épis de blé, les frotter dans les mains pour manger les graines parce qu'ils avaient faim. Scandale. Scandale, ils ont transgressé le sabbat. Et on ne se gêne pas pour le dire à Jésus, comment se fait-il que tes disciples transgressent le sabbat ?
Jusqu'à mes 18 ans, j'ai vécu dans une ambiance et dans une atmosphère où le sabbat était une relation intransgressible. C'était une relation intransgressible, et moi je voudrais qu'aujourd'hui on parle d'une relation restaurative, et vous verrez quelle est la différence. Jésus va commencer par hisser le débat. Il ne dit pas que les disciples n'ont rien fait, mais il part du constat et il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Alors, est-ce que Jésus voulait dire que l'homme n'était pas un instrument qui devait servir pour le sabbat? Est-ce que Jésus voulait dire que puisque l'homme n'est pas un instrument, simplement qu'il peut faire ce qu'il veut? Je crois que Jésus voulait attirer l'attention que Dieu a fait le sabbat pour l'homme et pour la femme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Lottie de lire 2 parties du texte de la Genèse, 2 versets dans le chapitre 1er et 2 versets dans le chapitre 2. Parce que le sabbat a été donné à l'homme et à la femme. Je ne sais pas si vous avez essayé d'imaginer un jour ce que ça devait représenter pour Adam et Ève la première nuit. Le Seigneur les a accompagnés jusqu'au soir, et puis après, il leur a dit d'aller se coucher. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis le lendemain, ils se réveillent et le Seigneur est là. Le Seigneur est là dès le matin. Il est avec eux. Le texte nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alors, j'ai lu beaucoup de choses depuis des années sur l'image de Dieu et sur la ressemblance. Je vous épargne le débat donc des théologiens, des psychologues, tous ces hommes qui réfléchissent, parce que je crois que Dieu ne nous a pas dit ce que c'est vraiment être créé à l'image de Dieu. La majorité des théologiens pensent que c'est le fait de pouvoir avoir une relation interpersonnelle. Pour la ressemblance, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, les avis divergent terriblement. Mais je crois une chose, ça, nous le saurons quand Jésus reviendra et qu'il pourra nous dire quelle est l'image qu'il a donnée et qu'il a mise à Adam et à Ève. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que cette image avait une valeur incommensurable. Elle était tellement importante que Dieu a décidé de prendre un 7e du temps de la vie d'Adam et Ève pour peaufiner cette image. Chaque sabbat, Dieu prenait le temps de venir parler avec eux, de venir avoir une relation avec eux. Ellen White écrit « Même dans le paradis, l'homme avait besoin un jour sur 7 de cesser son activité terrestre pour se vouer plus complètement à la contemplation des œuvres créées, écouter la nature parler à ses sens et proclamer qu'il y a un Dieu vivant qui est le Maître suprême et le Créateur de tout ce qui existe. » Ça m'a interpellé, cette citation. Ça veut dire que même au paradis, on pouvait passer à côté
du soin que l'homme et la femme devaient apporter ou porter à l'image que Dieu a mise en eux. Ça voulait dire qu'on pouvait être pris par tellement de choses et d'oublier qu'on est les créatures de Dieu. Alors Dieu a créé le sabbat. Cette image, en toi et en moi, elle est dans quel état ce matin? Avec le péché qui nous sert tous les jours, avec l'ennemi qui nous presse tous les jours, avec tout ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, pas trop mal, pas mal du tout, et puis parfois on abandonne. Je voudrais maintenant essayer de parler avec vous de cette restauration de l'image de Dieu le jour du sabbat. Pour cela, je vais d'abord prendre un exemple pour vous montrer combien Dieu est attachant, combien Dieu est bon, combien Dieu est patient pour essayer de restaurer cette image en nous. Je vais vous parler d'un ambitieux poltron. Lui et son frère ont été appelés par Jésus. Ils faisaient partie de la fratrie. Mais ils avaient une ambition, être à la droite de Jésus et à la gauche de Jésus quand Jésus aura instauré son royaume. Ils avaient une très bonne idée d'après eux, mais ils n'avaient pas le courage d'aller le dire à Jésus. Alors, quand ils étaient chez eux, ils ont essayé de convaincre leur maman pour que ça soit elle qui aille chez Jésus et qui lui dise « Écoute, voilà, nous savons que tu es le Messie et ce que je souhaiterais, c'est que quand tu viendras dans ton royaume, mes fils soient l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. » Que l'image de Dieu soit abîmée chez ce poltron, c'est peu dire. Je ne sais pas si vous oseriez, si Jésus était là, lui demander « Écoute, j'aimerais bien être à ta droite quand tu seras dans ton royaume. » Et pourtant, Jésus va prendre 70 ans. J'ai dit 70 ans, presque l'âge que j'ai. Il va travailler cet homme. Il va essayer de le façonner. Il va essayer de recréer en lui cette image de Dieu qui était au départ en lui. Et 70 ans plus tard, voici ce que cet homme écrit. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand j'ai entendu et vu, je suis tombé aux pieds de l'ange. » On n'est plus dans l'idée « je voudrais être à la droite de Dieu ou à la droite de Jésus. » Il tombe aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Mais il me dit, garde-toi de faire cela, je ne suis que ton compagnon d'esclavage et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Prosterne-toi devant Dieu. De la première place jusqu'à tomber à genoux ou tomber face contre terre, il a fallu 70 ans. 70 ans, et je voudrais remercier Jésus pour sa clairvoyance, d'avoir vu que
Jean pouvait faire ce chemin. Je voudrais remercier Jésus pour sa patience, pour son façonnement de cette image et du résultat qu'il a obtenu. Mais j'aurais pu prendre aussi bien le cas de Pierre, le cas de Paul. Tous, à un moment donné, avaient une image, l'image qu'ils ont reçue, abîmée. Et tous ont bénéficié, comme vous pouvez bénéficier, de la patience, de l'amour, de la tendresse, de la persévérance de Jésus, de créer et de recréer cette image. Vous voyez, Dieu pourrait remettre cette image originelle en un instant à nous. Il peut le faire. Seulement, ça ne ressemblerait pas à Dieu. Ça ressemblerait à son ennemi, à son adversaire qui impose les choses. Alors Dieu dit, voilà, ça c'est l'image que je veux mettre en toi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que cette image soit restaurée? Et là, les choses deviennent compliquées. Parce que là, j'ai besoin du temps. Il y a des jours où vous diriez tout de suite au Seigneur oui. Et puis il y a des jours où on est pris par le travail. Il y a des jours où on est dans un état de colère. Il y a des jours où on n'est pas bien. Et même cette image nous dérangerait. Alors Dieu, il prend le temps. Il prend le temps pour que cette image soit capable d'amour, de fidélité, de miséricorde, de bonté, de justice, de patience. Et je pourrais continuer à citer des valeurs. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la gare de Cornavin. L'architecte a dû prévoir un échafaudage qui soit suffisamment solide pour que la façade puisse tenir. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu Annecy, il y a même pas 15 jours de cela, il y avait un ancien couvent qui a été cédé à un promoteur pour qu'il le restaure à un hôtel. En contrepartie, il pouvait bénéficier de tout le terrain du couvent pour faire d'autres immeubles. Et il y a 15 jours, l'échafaudage et la façade se sont écroulés. Alors, on ne saura jamais si on l'a fait exprès parce que ça coûtait trop cher pour rénover, si c'était un accident, on ne saura jamais la vérité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne pourra plus avoir la façade originelle. À Cornavin, on a suffisamment consolidé la façade des deux côtés pour qu'elle tienne le coup jusqu'à ce que les distributions soient faites derrière. Et vous voyez, c'est extraordinaire parce que ça veut dire que quand vous vous laissez entre les mains de Dieu, quand vous vous abandonnez entre les mains de Dieu, il consolide cette image originelle qu'il a mise en vous. Il la soutient. Il voit que parfois vous l'abîmez. Il voit que je l'abîme. Mais il la conserve pour essayer de l'améliorer, pour essayer de lui donner un sens déjà dans cette vie.
lorsque j'ai pris contact avec Léo par rapport à la prédication de la semaine dernière, parce que je n'étais pas là, il m'a envoyé son script et j'ai retenu de sa prédication ceci. Nous devons demander le Saint-Esprit à notre Père Céleste chaque jour. Que chaque jour, le Saint-Esprit nous remplisse. C'est important que nous demandions que le Saint-Esprit nous remplisse, parce que quand le Saint-Esprit nous remplit, il maintient l'image de Dieu qui était en nous. Parce que quand le Saint-Esprit et que nous demandons le Saint-Esprit, nous avons du courage de nous battre pour que cette image ne soit pas abîmée. Et c'est une lutte de chaque jour. Et c'est une lutte que nous tout seuls, nous ne pouvons pas porter, nous ne pouvons pas mener. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à garder cette image. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dès le départ, Dieu a voulu pas seulement mettre son image à nous, mais il voulait aussi continuer à la développer. Et il a parlé à Adam et Ève. Et il leur a dit, voilà, si vous voulez que cette image se développe en vous, vous pouvez manger de tous les arbres. Vous pouvez vous faire plaisir tant que vous voulez. Mais il y a un arbre dont, si vous touchez le fruit, va abîmer cette image. Il va l'abîmer au point que vous mourrez. Et lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont touché à cet arbre, est-ce que vous voyez avec combien de tendresse Dieu vient et il dit « Adam, Ève, vous êtes où ? Elle en est où votre image, mon image en vous ?» Ben, on a peur. On a peur. Et vous voyez combien le péché détruit l'image en un instant. Combien le péché peut abîmer l'image en très peu de temps. Mais Dieu, il est patient. Et après être sorti du jardin d'Éden, après être passé par des moments difficiles, il revient et il nous dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu cherche chaque sabbat à venir auprès de nous. Les heures qu'il passe chaque sabbat avec nous ne lui paraissent pas longues, elles ne lui paraissent pas ennuyeuses, elles ne lui paraissent pas fatigantes, elles ne lui paraissent pas perdues. Parce que ces heures ont un objectif. L'objectif de recréer l'image de Dieu en nous. Ainsi, faire Église, puisque nous sommes dans ce cycle, c'est individuellement, avec le soutien des autres, que Dieu peut affiner cette image en moi. Et que collectivement, par nos dons respectifs, il cherche à parachever cette image. Écoutez ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il, Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Le corps du Christ, qui est l'image de Dieu en nous. Et est-ce que vous avez remarqué tout ce que Dieu met en œuvre? Il met en œuvre des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, parce qu'on a besoin de ces différents dons.
On a besoin, quand on vient le sabbat, de faire église avec ses différents dons. Bien sûr, il ne les a pas tous signés. On a besoin aussi du diaconat, on a besoin aussi des gens qui ont des belles voix qui chantent, on a besoin des organisateurs. Mais tout ça, Dieu le fait et Dieu le met ensemble le jour du sabbat pour que le sabbat soit fait pour nous, pour que l'image qu'il veut recréer à nous puisse se réaliser. Ellen White écrit « Le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté et d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses. Par connaissance de par l'observation du jour du repos, notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai, et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. » Vous voyez qu'on est à des années-lumière de « est-ce que je peux faire ça le jour du sabbat? Est-ce que je peux aller jouer au foot? Est-ce que je peux terminer de cuisiner? Je prends exprès des choses qui m'étaient interdites. Et il y avait comme ça, tout autour, à chaque fois une barrière. Et comment voulez-vous, dans ces conditions, que cette relation soit restaurative? Pour qu'elle soit restaurative, il faut que je puisse m'épanouir, il faut que je puisse trouver ces heures belles. Comment trouvez-vous les heures du sabbat? Longues, ennuyeuses, fastidieuses, fatigantes, perdues? Oui, je vous pose des questions, j'ai mes réponses, vous avez les vôtres. Et si je vous les pose, c'est parce que Dieu ne les trouve jamais ni longues, ni ennuyeuses, ni fastidieuses, ni fatigantes, ni perdues. Ça, c'est clair. Mais quelle est ma façon de vivre ces heures? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, me dit aussi quelque chose d'autre. Les heures du sabbat, ce sont les heures de Dieu. Il me fait pénétrer déjà maintenant dans son temps. Bien sûr, sur cette terre où il y a encore le péché, mais dans son temps, le temps qu'il me consacre, le temps où il vient me visiter, le temps qu'il prend pour créer et recréer cette image. Cette image sera parfaite, dit l'apôtre Paul. Je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, Dieu me change. Tout au long de ma vie, Dieu recrée cette image. Mais tout au long de ma vie, comme pour beaucoup d'hommes, chaque semaine, cette image, chaque jour, elle est abîmée. Elle est abîmée par le péché, elle est abîmée par mes mauvaises pensées, elle est abîmée par mes faussetés, elle est abîmée par différentes choses. Et c'est la raison pour laquelle le sabbat a été créé pour l'homme. Pour qu'il puisse ce jour-là examiner sa semaine, qu'il puisse se dire « Qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Où j'en suis? Qu'est-ce que je peux demander au Seigneur? Et comment je peux me mettre à sa disposition pour que ce qui a été abîmé puisse être
réparer. Et il faut du temps pour cela. Il faut aussi la volonté de se laisser faire par le Seigneur. Il faut aussi accepter que le Saint-Esprit vienne travailler en nous. L'adversaire, bien sûr, nous dira toujours « c'est raté pour toi ». Cette image est tellement abîmée en toi qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. J'en parle parce que c'est la réalité. On ne se rend même pas compte parfois combien petit à petit nous pouvons descendre l'escalier en arrière, dégringoler les marches ou redescendre les marches par le découragement que Satan essaye de nous, par lequel Satan essaye de nous piéger. Et c'est important de sentir. Vous vous souvenez de Pierre? On est le jour de la trahison. On est en train de manger le repas. Il était tellement sûr qu'il était capable de suivre Jésus jusqu'au bout. Il était tellement sûr qu'il ne sera jamais un scandale pour Jésus qu'il le dit haut et fort devant les disciples. Mais si vous lisez le texte, les autres disciples disent aussi la même chose. Et Jésus leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous comptez sur vous-même. Je vous avais dit qu'il faut que vous comptiez sur le Père, sur le Saint-Esprit qui va venir. Mais eux, ils comptaient sur eux-mêmes et ils étaient tellement sûrs que cette image est tellement forte en eux que jamais il ne serait un scandale pour Jésus. Jésus devra dire à Pierre, je suis désolé, mais avant que le coq ne chante cette nuit, tu vas me renier 3 fois. Vous comprenez pourquoi Pierre est allé pleurer amèrement? Parce qu'il s'est rendu compte de l'image qu'il se faisait de lui-même et de l'image que Dieu voyait, mais Dieu ne lui a pas dit, cette image elle est tellement abîmée que je ne pourrai rien faire. Jésus va lui dire, quand tu seras converti, convertis tes frères. Aujourd'hui, tu n'es pas capable de cela, mais moi je suis avec toi. Je travaille cette image. Je travaille cela en toi. William Makepeace Thackeray écrivait « Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu moissonneras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Oui, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Pendant le jour du sabbat, Dieu travaille notre caractère et l'image en nous plus que les autres jours. Il faut qu'on soit au clair là-dessus. Les autres jours, comment ils se passent? On se lève, on est pressé, il y a le réveil qui a sonné, il faut faire la toilette, on a un rendez-vous avec un client, on a une journée chargée. On n'a pas le temps de laisser le Seigneur recréer cette image. Mais que c'est bon de se dire que le jour du sabbat arrivé, je puisse dire au Seigneur, Seigneur, voilà. Je suis tout à toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu travailles en moi. Et vous comprenez qu'il n'y a plus là de crainte de se dire « Ah, ben je ne peux pas faire ça ».
Non, tant que je me mets à la disposition du Seigneur, je peux tout faire. Je peux manger de tous les arbres du jardin. Chaque sabbat, Jésus peaufine l'image de l'imaginable, son image à moi. Ce travail n'est pas réservé bien sûr qu'au jour du sabbat, mais il est plus particulièrement utilisé par Dieu le jour du sabbat. Ainsi, faire Église me donne l'occasion de me réjouir avec mes frères et sœurs et réjouir Christ aussi, qui veut présenter une Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Faire Église, c'est partager cette joie chaque sabbat. La joie de voir l'image restaurée à Évelyne, à Yvelisse, à Nello. Je regarde et je vois Dieu travailler. Et il me regarde aussi et il voit Dieu travailler. C'est ça le jour du sabbat, c'est ça faire le sabbat. C'est de voir qu'on progresse, de voir qu'on est attaché, qu'on prie ensemble pour progresser ensemble. Ellen White écrit dans La tragédie des siècles: devant la foule des rachetés se trouve la sainte cité. Jésus ouvre grandes ses portes et les nations y pénètrent. Puis on entend cette voix: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Le Christ présente au Père ceux qu'il a rachetés par son sang en déclarant: moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Je les ai gardés en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Oh, quelle extase en cette heure où le Père infini, en contemplant les rachetés, apercevra en eux son image, la discorde produite par le péché ayant disparu, et l'humanité étant de nouveau en harmonie avec la divinité. Les élus auront l'image de Dieu restaurée quand Jésus les accueillera, mais pas en un instant comme ça, parce que tout au long de leur vie, ils auront accepté que le Saint-Esprit travaille sur cette image pour un avenir éternel. Vous connaissez une plus belle perspective? Pas moi. Je vous invite à vous lever pour la prière. Papa du ciel, quel privilège nous avons de t'avoir comme notre papa. Quel privilège nous avons d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ comme notre frère. Car grâce à lui, on est devenu co-héritiers, Seigneur. Grâce à lui, Seigneur, aujourd'hui tu as commencé cette restauration dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir offert ces jours de Shabbat, ces jours de Sabbat dans lesquels c'est un temps dédié pour toi, mais dans lequel toi tu peux continuer cette transformation dans notre vie. Ces jours dans lesquels tu peux nous restaurer dès maintenant et pour l'éternité, Seigneur. Je voudrais te demander, comme Zoran il nous a rappelé ce matin, que ton Saint-Esprit puisse venir aujourd'hui, que tu puisses nous donner ces pains quotidiens,
comme tu l'as fait, jour après jour dans notre vie. Qu'on puisse être baptisé par ton Esprit, Seigneur, pour que tu puisses nous restaurer aujourd'hui et pour toujours. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. D'un ferme pas, je veux marcher, monter jusqu'au sommet de mon sentier. D'un ferme pas, je veux monter jusqu'au sommet de mon sentier. Je t'en supplie, ô Dieu de paix, fais-moi gravir tes hauts sommets. Élève-moi vers les hauteurs de ton pays, divin sauveur, du ciel dévoile les attraits. Fais-moi gravir tes hauts sommets. Je veux partir, mon cœur est là, de tant d'horreur et tant d'effroi, que l'on préfère les marais. Je rêve au Dieu des hauts sommets. Élève-moi vers les hauteurs de ton pays, divin sauveur, du ciel dévoile les attraits. Fais-moi gravir tes hauts sommets. Je n'aime plus vivre ici-bas. Satan détruit ma paix, ma joie. J'entends ravi des sons parfaits, les chants heureux des hauts sommets. Élève-moi vers les hauteurs de ton pays, divin sauveur, du ciel dévoile les attraits. Fais-moi gravir tes hauts sommets. Je veux fouler le sol béni, entrer, Seigneur, dans ton pays, jouir sans fin de tes bienfaits. Conduis-moi vers tes hauts sommets. Élève-moi vers les hauteurs de ton pays, divin sauveur, du ciel dévoile les attraits. Fais-moi gravir tes hauts sommets. Voilà la promesse que Jésus nous laisse à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, soit sur nous.